Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? La Pologne vient de déclarer qu'ils ne veulent plus du tout l'Ukraine dans l'Union européenne. Wow! Les Américains ne veulent pas qu'il rentre dans l'OTAN. La Pologne ne veut pas qu'il rentre dans l'Union européenne. Ça pose un problème. Que deviendra Zelensky avec toutes ces déceptions? Tout ce qu'il attendait de l'OTAN et de l'Union européenne, il ne l'aura pas, en dehors des armes pour se faire massacrer lui-même et sa population, son armée. On va décimer cette armée. Eh oui, on va décimer cette armée. La Pologne dit que non, mais si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, il y aura une concurrence déloyale en matière agricole. La Pologne, qui est un grand pays européen dans le domaine agricole, vous savez que la Pologne produit beaucoup et beaucoup de ses produits sont achetés par la Chine. En 2023, c'est plus de 1 milliard de dollars que la Pologne a reçu dans des échanges commerciaux avec la Chine dans le domaine, bien sûr, de l'alimentation. Or, actuellement, les produits ukrainiens rentrent en Europe sans droit de douane, sans taxe. C'est gratuit. Parce qu'il y a les efforts de guerre. C'est un pays en guerre, donc les Européens disent non, non, non. Mais déjà, les agriculteurs sont en train de souffrir pour ça. Parce que les céréales européens, polonais notamment, puisque ça passe maintenant beaucoup plus par la Pologne, les Polonais ne supportent plus ça. Ils n'en veulent plus. Là où le céréal polonais est vendu à 1 euro, eh ben, le céréal ukrainien sera vendu, plutôt le céréal ukrainien est vendu à 1 euro, celui de la Pologne est vendu à 20 euros. Qui va aller dépenser 10 ou 20 euros alors qu'il peut avoir ça à 1 euro? Et c'est de bonne qualité. Maintenant, vous allez me dire que quand elle va sortir de la guerre, les choses vont aller, mais il y a un problème. C'est que la Pologne, plutôt l'Ukraine, est le pays le plus, comment dirais-je, c'est le pays le plus corrompu en Europe. Il est parmi les pays les plus corrompus au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et qu'on applique les lois, comme c'est un pays corrompu, eh bien, ils vont toujours continuer à utiliser le marché noir pour faire rentrer leurs produits en Pologne et partout en Europe. Et ça va entraîner cette concurrence déloyale qui ne permettra pas aux Polonais, aux agriculteurs polonais de s'en sortir. C'est ça qui est inquiet là. C'est ça le problème. C'est ça l'inconvénient. Et c'est ça que dénonce la Pologne. C'est pour ça que la Pologne dit, nous, ces gens-là, on les aime. Ils sont bien gentils, ils sont formidables, mais pas dans l'Union européenne. Donc, une fois de plus, ce que Zelensky attendait, c'est fini, c'est passé de travers. Et s'il ne rentre pas dans l'Union européenne, ce sera difficile pour lui de rentrer dans l'OTAN. Surtout qu'il n'aura même pas d'armée. Et d'ailleurs, dans l'OTAN, c'est encore plus grave puisque c'est l'une des conditions pour que cette guerre s'arrête pour la Russie. C'est l'une des conditions. Sinon, les Russes sont prêts à balkaniser l'Ukraine. Et si cette guerre continue, on arrivera vers là-bas. Et si l'Ukraine est balkanisée, ben l'Ukraine va disparaître en tant qu'État. Puisque la Pologne va prendre sa partie, la Hongrie va prendre sa partie, la Roumanie va prendre sa partie. Voilà ce qui est en train d'attendre Zelensky et les Ukrainiens. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.